Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous chaque lundi. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le riz au chou-fleur, oui. Je sais que dans la culture de plusieurs pays, on mange tout le temps le riz pour accompagner plusieurs sauces. Mais le problème, c'est que le riz en elle-même contient vraiment assez de sucre. Et j'ai trouvé une alternative à ce riz qui est le riz au chou-fleur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du riz au chou-fleur. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir étape par étape comment faire ce délicieux riz pour pouvoir accompagner vos sauces. C'est tout de suite avec Suite Dectus. Riz au chou-fleur, vous avez besoin d'un grattoir et vous avez besoin du chou-fleur. Donc, que voici. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon bol, j'ai mon grattoir et je vais tout simplement gratter. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque vous finissez de le râper, il va ressembler à ceci. Donc, la deuxième étape consiste de pouvoir aller au niveau du four et utiliser une poêle pour pouvoir vraiment préparer son riz au chou-fleur. Donc, je vous prie de pouvoir me suivre. Pour la cuisson de mon riz, je vais utiliser ça. Comme vous voyez, c'est de l'huile de coco que j'utilise. Soit vous pouvez utiliser du beurre ou bien de l'huile d'avocat. Donc, pour cette recette, je vais utiliser l'huile de coco. J'aime bien sa saveur. Donc, je vais prendre une cuillère d'huile de coco. Donc, comme vous le voyez là. Je vais le laisser chauffer. Dès que c'est chaud, je vais ajouter mon riz de chou-fleur. Je vais mettre du sel, donc j'utilise le sel, le sea salt. Je vais mettre du poivre. Vous pouvez mettre d'autres épices de votre choix. Hein. Je vais mettre du curry. Donc vous pouvez mettre du curcuma si vous voulez. Donc on remue. On remue. Je vais remuer ainsi pendant 2 à 3 minutes. Après 2 minutes, notre riz de chou-fleur est prêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais servir. Et le résultat final, donc voilà notre riz de chou-fleur que je vais accompagner avec du poulet et de la sauce tomate. Vous pourriez l'accompagner avec toutes les sauces dont vous désirez. Et ce que je fais, c'est que lorsque je le mange, j'ai aussi ma salade tout juste à côté, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est une salade qui est faite de salade romaine, des oignons, des avocats, un peu de saumon. Donc, je vais utiliser l'huile d'olive pour pouvoir le faire.
sans toutefois oublier le thé. Final, donc j'ai ma salade que j'ai faite à base de salade romaine, avocat, oignon, saumon. Et la marinade, je l'ai fait avec l'huile d'olive, du poivre noir, du sel, du apple cider. J'ai mis de mayonnaise qui est faite à base d'huile d'avocat et avec un peu de moutarde. Donc ça donne ce résultat. Là, j'ai du thé à la citronnelle. Vraiment, vous voyez la très belle couleur. Et là, j'ai mon plat. Donc j'ai le chou-fleur que j'ai fait au curry. Avec du sel, avec un peu de poivre, et j'ai mis au-dessus un peu de persil avec justement un poulet accompagnant la sauce tomate. Donc le repas est prêt et c'est servi. Je vous souhaite bon appétit. Vous voyez, c'est très simple et c'est vraiment rassasiant parce que le chou-fleur est rassasiant. Dans la salade, on a assez un peu de gras, que sont les avocats, l'huile d'olive qui va vraiment vous rassasier. Et à la fin de votre repas, vous avez votre thé. Donc, c'est ainsi que je vous invite à pouvoir manger. Et parce que si vous le faites, alors vous serez vraiment rassasié. Parce que personnellement, moi, je mange 2 fois maximum, parfois 1 fois par jour. Mais lorsque je mange, j'ai un peu de tout. Donc, je ne peux pas avoir de carence parce que dans chaque repas, j'ai un peu de tout. Et je suis vraiment rassasiée, je suis en bonne santé. Donc, je vous invite à pouvoir essayer aussi de le faire. Et comme j'ai dit, vous pouvez accompagner votre riz de chou-fleur avec toutes vos sauces que vous aimez bien manger. Il n'y a plus d'excuses à dire si on ne mange pas de riz, qu'est-ce qu'on va manger? Vous pouvez manger du chou-fleur. Merci de m'avoir écouté. Surtout, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se dit à la... C'est encore moi, je ne suis pas encore partie. J'espère que vous avez véritablement profité de cette vidéo qui vous présentait comment faire le riz au chou-fleur. Parce que lorsqu'on dit aux personnes non, vous ne devez plus manger le riz, ils disent qu'est-ce qu'on doit manger? Parce que je sais qu'en Afrique d'où je viens, les gens mangent tellement de riz. On mange du riz avec presque toutes les sauces. Et lorsque vous allez dire aux gens non, il ne faut plus manger du riz parce que c'est très riche en sucre, ils vont vous dire qu'est-ce qu'on doit manger? Vous pouvez manger du riz au chou-fleur. Donc c'est possible avec le riz au chou-fleur d'accompagner toutes nos sauces habituelles que nous mangeons avec du riz conventionnel qui est très riche en sucre, que ce soit le riz blanc, le riz brun et tout. Le riz brun contient plus de fibres, mais c'est toujours une source de sucre et c'est pas conseillé vraiment chez les personnes qui sont diabétiques ou des personnes qui veulent maigrir parce que vous devez avoir plus peur du sucre que du gras parce que c'est toxique pour nos cellules. Lorsqu'on a un excès de sucre, alors c'est assez toxique parce que l'organisme va prendre la quantité de sucre dont il a besoin et le reste, n'est-ce pas, va être transformé sous forme de graisse et ça va nous donner plein de maladies. Donc je vous prie de pouvoir vous abonner à cette chaîne qui va vous montrer notre façon de pouvoir voir la vie, façon de manger, pour pouvoir vivre longtemps en bonne santé, parce que je vous aime et parce que je souhaite partager les résultats des recherches ici dans ce pays merveilleux qui est l'Amérique, parce qu'ici les gens réfléchissent, les gens inventent, les gens font beaucoup de recherches et je voudrais que ces recherches puissent être accessibles partout dans le monde parce qu'en tant que médecin, j'ai vu beaucoup de gens qui souffraient dans les services de diabétologie ou bien les services de cardio parce qu'on les mettait sur des régimes et ils n'arrivaient vraiment pas à maigrir et après ils avaient des complications. Or, c'est possible justement de pouvoir bien manger, de pouvoir se faire véritablement plaisir avec des alimentations variées et que je sais qu'on trouve d'ailleurs chez nous. Donc restez coachés sur cette chaîne et vous allez encore apprendre davantage. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.